Réalisation d'un tape drainant à la suite d'une opération du genou ou alors d'une contusion ou d'un choc avec l'apparition d'un œdème ou d'un hématome. Donc on place le genou dans cette position pour qu'il y ait une tension de la peau. Si elle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de flexion de genou, on va tendre manuellement la peau pour pouvoir positionner les bandes. Pour ce faire, on a réalisé 2 bandes en éventail ou aussi appelées pieuvres. On a coupé 5 brins. On va d'abord décoller chaque brin et on va placer la première bande au niveau du vaste externe, dans cette partie extérieure du genou. On va venir croiser les brins autour du genou. Donc on prend le brin du milieu, on vient poser ensuite sans tension en croisant le genou. Une bande après l'autre, un brin après l'autre. Sans aucune tension. Ensuite on place la deuxième bande, le deuxième éventail, en essayant de poser le moins possible les mains sur l'embase. On vient poser l'embase en partie interne, sur le vaste interne du genou. Et on vient réaliser exactement la même chose. On prend le brin du milieu et on croise le genou et les premiers brins noirs déjà posés. La couleur du montage, la couleur des bandes utilisées n'a pas de valeur principale. On peut prendre n'importe quelle couleur. Une fois que tous les brins sont collés, on vérifie que tout adhère bien. On chauffe un petit peu chaque brin pour que la colle prenne effet. Et ensuite, on tend la jambe et on vient vérifier s'il y a eu un bon montage posé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des vagues qui se créent au niveau de la peau, parce que le tape vient tirer sur la peau, la peau tire sur le tissu interstitiel et permet en fait un drainage du liquide, que ce soit œdémacié ou que ce soit un hématome, du sang, directement. Et lorsque le patient bougera, fera des allers-retours avec son genou, fera de la flexion-extension, même si dans une moins grande amplitude, ça activera davantage le montage de tape réalisé ici.